C'est sûr que la pièce, quand on la lit à première vue, c'est très intense, ça paraît même parfois improbable. Quel hasard fait que tu retrouves telle personne qui est finalement le chum de la fille que tu datais la semaine passée? Mais finalement, quand tu regardes la manière dont les personnages interagissent au cœur des scènes, très juste. Je m'appelle Solène Paré, je suis metteur en scène de Contre toi. La pièce est écrite par Patrick Marber et traduite par Fanny Britt. Contre toi, c'est une pièce qui parle de l'amour dans toutes ses dimensions, qui parle d'intimité, qui parle de passion, qui parle d'engagement. Cette pièce-là, c'est vraiment une observation clinique de 4 êtres humains. Et ce qu'on observe, c'est les moments où il y a ces 2 atomes qui se rencontrent ou, dans d'autres tableau, le choc de la rupture. Donc, c'est tout le temps par rapport à qu'est-ce que le désir et l'amour, en fait, provoquent chez ces gens-là. Il y a on se trompe, on revient ensemble, on se sépare, on revient, c'est assez tumultueux. Il y a eu une adaptation cinématographique qui a eu quand même une bonne retombée médiatique. Donc, un des défis de la pièce aussi, c'est de faire oublier le film, c'est de travailler un angle différent. Alors, je m'appelle Alice Pasquale, je fais le personnage d'Anna. Anna est une photographe un peu tristounette, là, ses bords, qui tombe amoureuse de multiples fois dans cette pièce. Isabelle Blais, je joue Danielle Wolfe, une femme très passionnée, un peu obsédée, une grande romantique aussi. Alors, je m'appelle David Boutin, moi je joue le personnage de Larry, qui est un dermatologue. C'est un gars qui aime énormément la sexualité. C'est aussi un grand amoureux, mais c'est une personne qui ne peut pas mentir. Je m'appelle Inès Defossé et j'interprète Alice. C'est la jeune danseuse de 24 ans. Elle est vraiment prête à aimer quelqu'un. Et elle a envie d'être aimée inconditionnellement, j'imagine. Elle a encore cet idéalisme, en fait, de l'amour qui n'est pas nécessairement transactionnel, dont on ne se lasse pas, en fait, un amour qui dure. Il y a cette espèce de chassé-croisé à 4 et non pas à 3 comme l'habituel trio amoureux. L'idée, c'était de décentrer le texte de la norme hétérosexuelle, de changer le personnage de Dan, de la prendre au féminin. Ça vient aussi avec une certaine adaptation, puis ça change certains rapports de pouvoir dans la pièce, mais ça fait en sorte aussi, ça rafraîchit certaines relations, ça crée des tensions différentes. C'est sûr que l'histoire est connue, mais de la voir devant nos yeux au théâtre, on a une charge complètement différente. Tu veux pas d'enfant avec lui? 3 petits clones en sarrau blanc. Marie-toi pas avec lui, marie-toi avec moi. Vieillis avec moi. Dans la partie du musée, quand tu lui parles d'aller marcher sur la plage, etc., fais naître l'idée en elle, puis tourne vraiment autour d'Anna. Parle-lui dans le cou, parle-lui dans le dos. Puis Alice, Anna va respirer du dos, puis elle va le sentir. Il y a des grands écarts, souvent, de temps entre une scène et une autre, parce que la pièce s'articule vraiment autour des moments charnières de ce quatuor-là. Chacun des moments où ces personnages décident de s'engager les uns envers les autres et la séparation possible de ces rencontres-là. Bien, tu sais, c'est drôle parce qu'en travail de table, au début, tu sais, au fur et à mesure des lectures, on disait tout le temps, bon, on se révèle. On est obligé un petit peu de parler de l'intimité, parler de l'amour, parler de rapport à la sexualité. C'est dur de faire ça sans un petit peu aller chercher les résonances chez soi. Dans ce texte-là, tout y est, je trouve. C'est juste qu'il n'est pas facile à... Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, d'émotions sous les mots. Des fois, il faut jouer quelque chose, mais alors qu'on dit autre chose, ou on cache quelque chose. Il y a beaucoup de mensonges, de trahison dans cette pièce-là, là. C'est une pièce qui est super accessible, en fait. C'est ce que j'aime de cette pièce-là. C'est un thème important qu'on analyse peu. Ça parle de pouvoir parce que, en fait, les personnages ont différentes classes sociales. Ils ont différents âges, différentes reconnaissances. La pièce ne fait pas fi de ça. Elle utilise ces micro-gains, ces micro-défaites entre les personnages qui fait en sorte qu'il y a une part politique dans la pièce, mais qui passe toujours par l'intime. Tu sais, l'amour, comment le définir? Tu sais, mettons, à un moment donné, les gens s'aiment plus, mais il y a encore de l'amour en dessous. Fait que c'est dur parce qu'il y a plein d'émotions, mais c'est jamais noir ou blanc. Tu sais, c'est tout le temps des émotions mixtes. Tout être humain vit ces choses-là. L'amour, le désir, tout le monde vit ça. C'est une action continue, l'amour. C'est plein de questions. C'est toujours un terreau fascinant.